Pourquoi certaines personnes survivent mieux aux épreuves que d'autres? Certaines histoires nous rappellent une vérité difficile à accepter. La souffrance ne choisit pas ses victimes. Elle ne regarde ni les diplômes, ni les origines, ni l'intelligence, ni l'expérience, ni même les années passées à aider les autres. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de deux femmes remarquables, deux femmes fortes, deux femmes qui ont vécu l'une des pires tragédies qu'un parent puisse traverser, la perte de leur enfant unique. Et pourtant, leur façon de traverser cette épreuve a été profondément différente. La première est docteur en travail social. Elle est thérapeute. Elle est enseignant-chercheur. Et depuis des années, elle accompagne des personnes en souffrance. Elle aide des familles à traverser des traumatismes. Elle connaît les mécanismes du deuil. Elle connaît les stratégies d'adaptation. Elle connaît la résilience. Elle l'enseigne même. Quand quelqu'un souffre, elle sait quoi dire, elle sait quoi faire, elle sait comment aider. Puis un jour, son fils unique meurt dans un accident grave. Et soudain, tout ce savoir devient insuffisant. Parce que cette fois-ci, elle n'est plus la thérapeute. Elle est la mère. Et quand la douleur frappe aussi profondément, on découvre que connaître un chemin et devoir l'emprunter soi-même sont deux choses différentes. Alors cette femme, elle prend un congé, elle commence une thérapie, elle fait tout ce qu'elle recommanderait à ses propres patients. Mais la souffrance est restée immense. Et un an plus tard, elle était toujours dans la souffrance. Elle était obligée de prendre un semestre sabbatique complet. Elle n'arrivait plus à fonctionner normalement. Elle a essayé, elle a lutté, mais son monde s'est écroulé. Et pendant longtemps, elle reste sous les décombres. Puis j'ai rencontré une autre histoire, une autre mère, une autre perte, une autre tragédie. Sa fille unique meurt alors qu'elle était encore adolescente. Encore une fois, une vie qui s'arrête beaucoup trop tôt. Encore une fois, un parent confronté à l'inacceptable. Pourtant, quelque chose était différent. Cette femme est profondément spirituelle. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas insensible et elle n'est pas moins attachée à son enfant. Elle est simplement profondément ancrée dans une vision particulière de la vie. Quand on lui a demandé comment elle avait réussi à continuer, malgré tout, elle a répondu quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. Elle a dit, pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? Et puis elle a ajouté, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Cette fois-ci, c'est tombé sur moi. Et quand j'ai entendu ces mots, j'ai compris qu'ils contenaient une leçon immense. Parce que beaucoup d'entre nous vivent avec une croyance silencieuse. Nous savons que les accidents existent. Nous savons que les maladies existent. Nous savons que les tragédies existent. Mais quelque part, nous croyons qu'elles arrivent aux autres. Pas à nous, pas à notre famille, pas à notre enfant, pas à notre maison, pas à notre histoire. Et lorsque la vie brise cette illusion, la souffrance est parfois encore plus grande. Cette femme, elle a pleuré, bien sûr qu'elle a pleuré. Elle a souffert, bien sûr. Mais elle n'a pas passé son énergie à négocier avec la réalité. Elle n'a pas passé des années à se demander
Pourquoi moi? Elle a accepté une vérité qu'aucun parent ne veut accepter. L'irréversible, l'incompréhensible, l'inacceptable. Mais elle a choisi de transformer sa douleur. Elle a écrit. Cette femme a mis sa peine dans un livre. Page après page, ligne après ligne, elle a donné une forme à son chagrin. Et c'est ça qui l'a aidé. Peu à peu, son chagrin a cessé d'être une blessure. Il est devenu un témoignage. Alors aujourd'hui, laquelle de ces deux femmes était la plus forte? La thérapeute ou la femme spirituelle? Je crois que la question est mauvaise parce qu'aucune des deux n'a échoué. Aucune des deux n'était faible. Aucune des deux n'a aimé son enfant moins que l'autre. Elles étaient simplement humaines et les humains traversent les épreuves différemment. Mais leur histoire nous enseigne quelque chose de précieux. La connaissance est importante. La thérapie, elle est importante et je crois profondément à tout cela. Mais parfois, la connaissance seule ne suffit pas. Parce que la souffrance, elle n'est pas uniquement intellectuelle, elle est aussi spirituelle. Elle touche nos sens, elle touche nos croyances, elle touche notre vision de la vie, elle touche notre relation avec Dieu. La spiritualité ne supprime pas la douleur et elle ne fait pas disparaître les larmes. Elle ne rend pas les pertes moins injustes, mais elle peut parfois donner un cadre, un sens, un point d'appui. Quelque chose à quoi s'accrocher lorsque tout le reste s'effondre. Je crois que nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la science, nous avons besoin de la psychologie, nous avons besoin de la thérapie, mais nous avons aussi besoin de nourrir notre âme. Parce que un jour ou l'autre, la vie nous demandera des ressources que les livres seuls ne pourront pas nous fournir. Et si vous traversez actuellement une épreuve, j'aimerais vous laisser ceci. Ne comparez jamais votre façon de souffrir à celle des autres. Certaines personnes avancent rapidement, d'autres ont besoin davantage de temps. Certaines écrivent, certaines prient, certaines parlent et certaines se taisent. Il n'existe pas une seule façon de guérir, mais il existe une vérité universelle. Même après les plus grandes épreuves, la vie continue de pousser, parfois lentement, parfois douloureusement, mais elle pousse. Et un jour, là où il n'y avait que des ruines, quelque chose recommence à fleurir. Et cela aussi fait partie de la renaissance.